Ok, donc à ce stade, vous avez appris que le routeur est un appareil électronique intelligent qui permet de router les trames d'un réseau à un autre réseau. Donc, pour réussir à router les trames d'un réseau ou les paquets d'un réseau pour un autre sous-réseau, le routeur va s'appuyer sur une table de routage, dans laquelle elle a enregistré un ensemble de chemins ou un ensemble de destinations dans le réseau, dans les destinations réseau. Maintenant que vous savez cela, il faut maintenant que vous compreniez comment est-ce que cette table de routage fonctionne en fait. Comment est-ce que concrètement le routeur crée la passerelle entre deux réseaux. C'est ce que nous allons voir maintenant avec ce qu'on appelle le gateway. Le gateway. Alors, gateway et routeur sont deux termes interchangeables. Mais le routeur est utilisé d'un point de vue physique, tandis que gateway, c'est ce qu'on utilise d'un point de vue logiciel. Donc, routeur, c'est l'appareil physique. Mais vous, l'administrateur, l'architecte, vous travaillez avec le gateway. Vous allez comprendre. Alors, pour que vous compreniez bien la notion de gateway, je vais encore revenir sur un concept important que j'ai souligné dans la session sur la différence entre le réseau LAN local et le réseau étendu. En fait, je vais aller un peu en crescendo. Lorsque vous utilisez le routeur pour connecter deux réseaux, les deux réseaux qui sont connectés vont former un grand réseau, dont un réseau étendu qu'on appelle un réseau WAN. OK? Mais maintenant, à l'intérieur de ce réseau WAN, chaque réseau, OK, qui est connecté, devient ce qu'on appelle un sous-réseau. C'est ça, les sous-réseaux. Donc, par exemple, dans le triangle jaune que vous voyez ici, dans les deux carrés jaunes, c'est deux réseaux différents. Mais lorsqu'on les connecte, ils forment un réseau WAN, un réseau étendu, autant pour moi. Et dans le réseau WAN, le réseau étendu, chacun de ces réseaux devient en fait un sous-réseau. Ça devient un sous-réseau. Je vais peut-être mettre cette diapo-ci là pour que vous voyez un peu. Donc, quand je mets deux couleurs comme ça, c'est que vous voyez vraiment que c'est deux réseaux. Lorsque les deux sont connectés, ils deviennent un réseau étendu. Et lorsqu'ils deviennent deux réseaux étendus, d'un point de vue formel ou technique, chacun des réseaux qui constituent le réseau étendu s'appelle un sous-réseau. On va revenir sur la notion de sous-réseau tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi je mentionne la notion de sous-réseau maintenant? Simplement parce que le routeur est vu dans le sous-réseau, du moins le routeur est vu dans le grand réseau, dans le réseau étendu. Il y est vu comme un device, donc comme un appareil comme tous les autres. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que étant donné qu'il est un device ou un appareil dans le réseau, il va donc recevoir une adresse IP comme les autres devices. L'imprimante reçoit, les ordinateurs reçoivent, le téléphone reçoit, tous les appareils électroniques qui possèdent une carte, une interface réseau reçoivent automatiquement une adresse IP. Il en est de même du routeur. Le routeur va recevoir une adresse IP. À la différence des devices qui reçoivent une adresse IP par interface, donc par interface réseau, le routeur va recevoir une adresse IP dans chacun des réseaux qu'il connecte. OK? Le routeur va recevoir une adresse IP dans chacun des réseaux qu'il connecte. Par exemple, ici, vous voyez que mon routeur va être connecté comme un device ici. Donc, c'est pourquoi le routeur doit avoir au minimum deux interfaces réseau, du moins deux cartes Ethernet. OK? Donc, le premier port, il va se connecter en fait ici au commutateur du réseau local 1. Il va obtenir donc une adresse IP en tant que membre du réseau 1, du réseau local 1. Ensuite, dans le même temps, il va obtenir une adresse locale, une adresse IP ici, en tant que membre du réseau local 2. C'est pourquoi si vous remarquez bien les adresses IP, vous allez vous rendre compte que les adresses IP de part et d'autre, le routeur, dans mon exemple ici, suivent la nomenclature des réseaux dans laquelle elles sont. C'est-à-dire que ici, les adresses IP commencent avec 190.15.20. Vous voyez que le routeur également va commencer. Le routeur, l'adresse IP du routeur côté réseau local 1 va également être 190.15.20. Tandis que de l'autre côté, c'est 192.10.20. Donc, du coup, le routeur reçoit une adresse 192.10.20. OK? L'adresse IP du routeur, là, cette adresse qu'il a reçue de chacun. Donc là, j'ai fait deux schémas comme ça. J'ai changé de couleur pour que ce soit un peu, pour que vous voyez un peu. En fait, l'adresse IP du routeur, là,
C'est ça qu'on va appeler un gateway. Le gateway, c'est l'adresse IP. Donc, elle dit l'adresse IP, tout dépend du réseau dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le réseau local 1, l'adresse dans le gateway, ça devient, c'est 190.15.20.1. Mais si vous êtes dans le réseau local 2, l'adresse IP dans le gateway, ça devient le 192.10.20.1 parce que tout dépend du sens dans lequel vous êtes. C'est pourquoi on ne parle pas de gateways avec S. On parle toujours de gateway parce que vous n'êtes pas dans deux réseaux à la fois. Ok? Quand vous manipulez un device pour vous connecter, un client par exemple pour connecter un serveur, vous êtes dans un réseau. Ok? Donc il y a une nomenclature d'adresse IP là-dedans. Vous êtes dans un sous-réseau. Donc il y a forcément une nomenclature d'adresse IP. Et le gateway là en fait, donc l'adresse IP du routeur là, c'est ça qu'on va appeler le gateway. Et le gateway, c'est lui qui va constituer en réalité une passerelle, ok, ou une porte de sortie, une porte d'entrée-sortie du sous-réseau vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'adresse IP, ce n'est pas une adresse IP simple, parce qu'en réalité, le routeur, à la différence des autres devices, ne communique pas directement avec les autres devices. Le routeur, lui, récupère les trames, il récupère les trames ou les paquets et il les achemine dans un autre sous-réseau, pour un autre device, vous voyez. Donc le routeur est dans la passerelle et donc l'adresse IP du routeur, donc le gateway, est donc le portail, la passerelle, le pont, ok, de sortie et d'entrée vers le sous-réseau. Donc l'adresse IP là est le gateway du réseau local 1 ou la passerelle qui permet au réseau local 1 de communiquer avec l'extérieur. Donc, entrée-sortie. Et l'adresse IP, c'est la 192.10.20.1 est le gateway qui permet au réseau local 2 de communiquer avec l'extérieur, donc avec les autres réseaux. Ça pouvait être 1, 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre de réseaux. La communication va se faire comment? La communication, ça sera un device ici va envoyer une requête à un autre device qui est dans un autre réseau. OK? Et donc, cette requête va transiter via le gateway. Donc, c'est le gateway qui va recevoir la requête en tant que device et qui va forwarder cela au commutateur du réseau dans lequel se trouve le device. Et c'est le commutateur de ce réseau qui va transférer finalement au device concerné via le mécanisme des tables. Mais en fait, ce que vous devez aussi savoir, c'est que on dit effectivement que le gateway est la table. On dit que l'adresse IP du routeur, c'est le gateway. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, vous devez déclarer, parce que je vous ai dit plus haut que le routeur va en fait s'appuyer sur une table de routage interne dans laquelle elle mémorise les routes vers les autres réseaux. C'est à travers cette route, c'est la route qui est dans la table de routage qui lui permet de savoir où il doit transférer. Donc, en fait, tu dois lui donner une correspondance pour chaque réseau. Donc, tu dois lui dire que, par exemple, pour entrer dans le réseau 190.15.20.0, il faut que toi, donc ici, là, pour sortir, pour envoyer une requête, donc quand tu es dans le réseau local 1, tu vas envoyer une requête à l'extérieur, tu dois passer par cette adresse-ci, 190.15.20.1. Et que quand tu es dans le réseau local 2 et tu veux sortir de ce réseau communiqué à l'extérieur, tu dois passer par l'adresse 192.10.20.1. Donc, le routeur n'assume pas le fait que son adresse IP est la passerelle, est le gateway. Le gateway, c'est un terme anglais qui signifie passerelle, pont. Vous voyez un peu? Donc, le routeur n'assume pas le fait que l'adresse IP qui lui a affecté, c'est ça le gateway. C'est vous qui devez en fait déclarer dans la table dans le kernel route table, vous devez déclarer à l'intérieur du kernel route table les gateways, donc les adresses IP qui servent de gateway d'un réseau à un autre. Et donc ça, c'est l'une des choses, c'est l'une des tâches que vous allez réaliser. C'est d'ailleurs la tâche principale que vous réalisez avec le routeur. Rajouter ou supprimer des routes. Rajouter ou supprimer des routes revient principalement à indiquer l'adresse IP qui a été reçue pour chaque réseau dans le routeur. Donc, vous allez déclarer ceci dans la table de routage. Je dis que pour entrer dans le réseau 190.15.20.0, je dois utiliser le gateway 190.15.20.1. Donc, pour sortir, pour aller à l'extérieur, en tout cas pour communiquer vers l'extérieur, je dois passer par cette adresse. Et ensuite, vous déclarez également que pour sortir dans le réseau 2, je dois en fait passer par le 192.10.20.1.
Un peu. Donc, c'est à partir du moment où vous déclarez l'adresse IP du routeur en la faisant pointer vers le réseau dans lequel il est, que l'adresse IP du routeur devient le gateway. OK? Mais sinon, par définition, l'adresse IP du routeur, c'est le gateway. C'est pourquoi vous voyez que on ne peut pas séparer le routeur du gateway. Le routeur et le gateway, ça renvoie à la même réalité, juste que le gateway, lui, il est logiciel, donc c'est une adresse IP dont vous avez besoin, tandis que le routeur, c'est le matériel physique que vous n'allez quasiment jamais voir, parce qu'il est installé il est installé par les infrastructures au niveau réseau. OK? Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le routeur. Maintenant, je vais répondre à une question qui est souvent un peu commune, c'est quand est-ce que j'utilise le routeur ou le commutateur? Quand est-ce que tu utilises le routeur ou le commutateur? Si vous avez normalement suivi toutes les explications que j'ai données, c'est qu'à ce stade, vous savez quand est-ce que le routeur est approprié, quand est-ce qu'il faut utiliser le commutateur, quelle est la différence entre les deux. Donc, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Merci.